Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien quand même malgré cette pitoyable élimination hier en Europa League face à West Ham 3-0. Le choc est immense, mais nous pouvions vraiment nous y attendre à un déroulé comme ça, à une prestation pareille. Bien sûr, on se disait que l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe était différent de l'Olympique Lyonnais en championnat. Une équipe inconstante, une équipe qui n'a aucune valeur, une équipe qui n'est pas solidaire, une équipe qui ne respecte pas l'institution OL, qui ne respecte pas ses supporters. On pouvait quand même espérer, après un match entre guillemets encore convaincant contre West Ham au match aller, même si on a raté de nombreuses occasions. L'OL pouvait compter sur ses supporters. Près de 50 000 hier quand même à avoir mis l'ambiance, avoir mis le paquet pour que notre équipe montre qu'elle a cet ADN européen, qu'elle a envie de faire plaisir à ses supporters, qu'elle a envie de montrer que non, nous ne sommes pas encore morts, que nous avons des ambitions, que nous voulons sauver ce club, que nous prenons conscience de la situation du club et qu'on doit absolument vraiment montrer une autre image. Bien, ça n'a pas été le cas. Et si je viens vous parler aujourd'hui, c'est parce que à 12h30, il y a eu une conférence de presse. Normalement, c'est la conférence de presse d'avant-match, puisque nous jouons contre Bordeaux dimanche. Là, c'était une conférence de presse assez exceptionnelle, non pas avec Peter Bosz et un joueur, mais avec Peter Bosz, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau. Donc, en gros, une conférence de presse de crise, si on s'imagine bien. J'ai reçu beaucoup de messages, alors je vous remercie, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais des supporters qui m'envoient des messages en me disant « Ouais Thomas, j'espère que tu vas commenter la conférence de presse parce que là, je viens de m'arracher les cheveux. » En gros, c'est ce que vous me dites dans les messages. Et cette conférence de presse, elle est une nouvelle fois lunaire. Lunaire, les amis. Et encore, le mot est faible, pour moi, elle est affligeante. L'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, en premier lieu, sans terre, sans fer, dans une méthode couée absolument abominable. On aurait pu croire qu'après toutes les remontrances qu'il y a eu, les débordements qu'il y a eu après au Groupama Stadium, par rapport à tout ce scénario qu'il y a eu toute la saison, on pouvait peut-être attendre des excuses, peut-être en se disant oui, nous avons fauté, si nous n'avons pas réussi cette saison, parce qu'on est 10e effectivement, et que nous sommes éliminés de l'Europa League, c'est que nous n'avons pas tout bien fait, que nous allons en tirer les conséquences et que nous allons faire autrement. Eh bien non, Jean-Michel Aulas s'est enterré avec Vincent Ponceau, avec Peter Bosz, encore une fois, une union sacrée absolument ridicule, grotesque. En gros, il reste 7 matchs. On va y croire jusqu'au bout. C'est vrai, on est déçu par l'élimination en Europa League, c'est vrai. Mais Peter Bosz est l'homme de la situation. Les supporters voulaient un coach étranger, un staff étranger. Bien aujourd'hui, on se rend compte que Peter Bosz et son staff sont les mieux à même aujourd'hui de nous ramener en Europe via le championnat. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit. Et quand les journalistes, d'ailleurs passifs lors de ces conférences de presse, lui demandent successivement d'ailleurs, que ce soit à Jean-Michel Aulas ou à Peter Bosz, mais comment allez-vous faire pour redresser la barre, pour bouger ces joueurs? Mais alors là, c'est le grand vide. On va discuter, on va laver notre linge, j'arrive même pas à le dire, laver notre linge sale en famille. On va voir, on va essayer de faire prendre conscience aux joueurs de leurs responsabilités. En fait, ils n'ont pas du tout de plan. Ils n'ont pas de plan. Ils sont absolument perdus. Jean-Michel Aulas se lançant encore dans des justifications, comme quoi, même si on n'avait pas gagné de trophée en 10 ans, ben, y a le PSG qui est arrivé, puis 90% des clubs européens ne gagnera non plus, et on est 2e au ranking UEFA au niveau français, et on a toujours été en Coupe d'Europe, et blablabla. Et il ressort toujours ces mêmes éléments de langage.
comment voulez-vous avancer? Seul, peut-être un petit peu, Vincent Ponceau a dit, bah, on attendra la fin de la saison pour tirer des conclusions, faire un bilan. Mais le bilan, il a été fait maintenant. Comment, aujourd'hui, voulez-vous relever la tête? Comment aujourd'hui voulez-vous relever la tête quand vous êtes l'Olympique Lyonnais, quand vous avez des joueurs qui ne sont absolument pas conscients de la gravité des choses? Comment un discours qui n'a pas fonctionné depuis le début de la saison pourrait fonctionner aujourd'hui? Ça a été aussi l'erreur, ça, du board lyonnais, de l'état-major lyonnais, d'avoir pensé qu'il y avait un Olympique Lyonnais en championnat et un Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe. Je l'ai pensé aussi, à tort. À tort. Alors on dit, ouais, il y a eu une faille mentale hier. Après le premier but, on a lâché. Mais ça fait combien de temps qu'on dit qu'il y a un problème mental à l'Olympique Lyonnais, qu'il faut le bosser, qu'il faut un préparateur mental? Il faut tout changer. Et moi, quand j'écoute Peter Bosz, qui est hagard complètement, comment allez-vous relever la tête? Comment allez-vous accéder à l'Europe? Bah, c'est simple, il faut gagner, faire une série. Ah oui, merci, merci, merci. Tout le monde est scotché à l'Olympique. Je crois que vraiment, le board lyonnais est scotché. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils me font penser à ces politiques. Ils ne sont pas dans la réalité. Voilà. Ils sont dans un monde parallèle. Je ne vois vraiment pas autre chose. Ils sont dans un monde parallèle. Et toujours ressortir les vieilles mêmes méthodes, les mêmes éléments de langage depuis des années, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Je pense que tout le monde en a marre. Et encore une fois, quand tu fais une conférence de presse où tu dois t'excuser, etc., et que tu ressors de la conférence de presse encore plus énervé que la veille, c'est probablement il y a un truc qui cloche. Enfin, je ne sais pas vous comment vous avez considéré cette conférence de presse de Aulas, Ponceau et compagnie. Mais moi, j'en suis atterré. J'en suis atterré. Je n'ai même plus envie de soutenir cette équipe sur les 7 derniers matchs de la saison. Alors vous allez me dire, c'est vrai, quand on est supporter, on est supporter dans les victoires comme dans la défaite. Oui, mais il y a des circonstances. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus être à fond comme on l'était auparavant. Parce que de l'eau a coulé sous les ponts, parce que des événements ont fait que, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très grave pour moi. C'est du foutage de gueule. C'est de prendre le supporter pour un débile. Ah oui, tu as beau dire, ah ben oui, c'est sûr, si j'étais supporter, que j'ai pas beaucoup de moyens, que j'investis dans un déplacement de 1000 km à l'OL et que en contrepartie, on est éliminé, ça je comprendrais que je serais déçu. Mais bien sûr, mais Jean-Michel Aulas qui est multimillionnaire qui dit ça. Multimillionnaire. Il ne sait pas ce que vivent les gens, il n'en a rien à foutre. Les supporters, il ne leur parle pas, ou peu. Il les ridiculise. Et après, il faudrait évidemment que tout le monde fasse union sacrée. Mais arrêtez. Arrêtez un petit peu tout ça. Moi, je suis vraiment scandalisé encore plus quand j'entends ces conférences de presse absolument dégueulasses. Avec des journalistes, évidemment, qui sont toujours les mêmes et qui servent la soupe et qui n'osent pas dire ce qui... Il y a la Razik Brick de Olympique Lyonnais qui dit « Oui, on a l'impression que les joueurs sont dans le confort à l'Olympique Lyonnais. » Bah, expliquez-moi, c'est quoi le confort pour vous? Ah ben, ils ont un bon salaire, ils ont des belles infrastructures, ils sont dans une belle ville. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est expliquez-moi cette mentalité qui n'est pas présente au club, cette envie de gagner du sommet de la base jusqu'au sommet. C'est cette histoire de mentalité de gagnant pour tous les salariés du club. C'est ça la réalité. C'est qu'à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas de mentalité de gagnant. Et il y a des contrats qui ne sont pas bons. Ça devrait être des contrats avec des objectifs. Ça devrait être des contrats avec, oui, des objectifs. Et surtout une rentabilité sur le terrain. Quand on parle aussi, c'est pareil. Oh, on a l'impression que dans cette équipe, il n'y a pas de leader. Ah bah oui, bah c'est sûr, tu as ramené Emerson, tu as ramené Shaqiri, tu as ramené Boateng, qui était censé avoir tout gagné et qui allait instaurer un climat de vainqueur. Mais aujourd'hui, la réponse, c'est peut-être la réponse la plus honnête et sincère. Peter Bosz, j'ai dit non, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Il n'y a pas de leader. Bah ça, c'est inquiétant, au 14 avril, de se rendre compte qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. Et quand moi, j'entends... Oui, on va tout faire pour donner à Peter Bosz les moyens de ses ambitions. Mais il l'a eu. Il les a eu, les moyens de ses ambitions.
Je suis désolé, avec cet effectif-là, tu es capable de quand même en faire un petit peu quelque chose. Et qu'on imagine encore une fois un avenir avec Peter Bosz, mais c'est gravissime. On imagine un avenir avec Peter Bosz parce qu'on n'a pas les moyens de lui lâcher ce qu'on lui doit si on fait une rupture de contrat. Bon, je suis très énervé, je suis vraiment... je sais plus quoi penser. Vraiment, les amis, on a l'impression de se répéter, de toujours être en boucle. Moi, je suis en boucle. Je vous l'avoue, je suis en boucle. Je suis en boucle sur ça, sur des justifications. On est de plus en plus énervé. Je vous le dis, on est de plus en plus énervé. Cette équipe va finir vraiment par nous enlever l'amour qu'on a pour ce club. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Quand on en est là, à se dire ça, ben, c'est qu'on a vraiment cassé quelque chose. Voilà. Vous allez me dire un petit peu en commentaire à vous ce que vous avez pensé de cette conférence de presse, pour ceux qui l'ont vu, de cette communication absolument abjecte de Jean-Michel Aulas et de sa bande. Dites-moi tout en commentaire, les amis. Faites-moi part aussi de vos impressions par rapport à hier. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on tient vraiment à vous remercier, toute l'équipe, pour ce que vous faites sur la chaîne. Vraiment, vous êtes vraiment au top. Vous avez été extrêmement nombreux hier. Vous avez été, je crois que sur le débrief, quelque chose comme 3000 visiteurs uniques. Vraiment, donc merci à vous, merci à vous. N'hésitez pas, on continuera quand même à développer cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est très important aussi pour pérenniser un petit peu ce média alternatif qui parle de l'Olympique Lyonnais avec vous, pour vous. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà un très très bon week-end pascal pour les catholiques, qui est un week-end qui est important pour notre religion. Et puis on se dit rendez-vous dimanche, jour de Pâques, pour Olympique Lyonnais Bordeaux. Ça va être encore une sacrée mascarade. Allez, je vous fais des gros bisous, profitez du soleil les amis. À très très vite, ciao.